Merci Hervé. Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Nous sommes avec Kwame Via, Klesso, Justin Anani et Ibrahim Atia. Comment réintégrer les migrants rapatriés de la Tunisie? Tout à l'heure, Ibrahim Atia, vous avez voulu aborder le sujet, mais bien avant, on va suivre l'élément réalisé par la rédaction Info de New York TV. Et on revient pour la suite. On va suivre l'élément Tunisie. Alors, Ibrahim Matia, oui, vous avez voulu souligner quelque chose tout à l'heure. Oui, par rapport aux migrants, je disais donc que le président tunisien n'a fait que doter les boucs émissaires de l'échec, ou bien de sa politique chaotique sur tous les plans. Parce que quand vous prenez tous les secteurs, les clignotants sont au rouge parce que le pays ne décolle pas. L'économie est en berne. Quand vous prenez sur le plan politique, c'est vraiment là-bas aussi ça ne va pas parce qu'il y a une forte mobilisation pour avoir des libertés en matière de participation citoyenne à la vie politique dans le pays. Et donc, pour camoufler tous ces échecs, le président tunisien était obligé de doter les boucs émissaires. Donc, il a jeté son dévolu sur les migrants. Il estime que ce sont les migrants qui sont à la base de tous les problèmes que rencontrent les Tunisiens. Vous avez vu une opinion un peu fragile à céder à ces propos du président tunisien. Voilà, c'est la chasse aux subsahariennes. Et ce que cela donne comme, disons, opinion au niveau de l'Afrique en général, c'est que le président, vous savez, mon confrère Anani parlait des dictateurs, lorsqu'ils sont en difficulté, ils font feu de tout bois. Ouais. Donc ils savaient pertinemment qu'il y avait quand même ce racisme-là qui gangrène beaucoup souvent les peuples arabes. Ils nourrissent souvent des sentiments d'hostilité, de phobie à l'endroit de la race noire. Donc, quand il a indexé tout de suite les subsahariens d'être à l'origine des problèmes, vous avez vu que le démon, ou bien le diable de l'anti-noir a pris le dessus, et voilà, ça a entraîné les dérives auxquelles nous assistons ces derniers temps. Donc, c'est pour dire que les dictateurs aussi ont plusieurs manières de se tirer d'affaire. Et parfois même, ils utilisent vraiment les méthodes les plus cyniques, comme c'est le cas actuellement, pour pouvoir se tirer d'affaire. Mais seulement, il faut dire que quand vous voyez un peu la façon dont les choses se déroulent, il y a des Tunisiens qui ne mordent pas à la maison et qui ont la tête sur les épaules, qui arrivent à faire la part des choses et qui savent pertinemment que s'il y a un pas, si au point de vue économique les choses ne marchent pas, si la pauvreté est galopante en Tunisie, c'est en fait dû à l'échec de la politique du président tunisien. Et donc, il garde, disons, la tête sur les épaules, mais il ne cède pas vraiment à tout ce que le président tunisien voudrait faire croire à sa population pour que tout de suite, le bouc émissaire, que ce soit les subsahariens, qui soient indexés comme étant à la base de tous les problèmes. C'est ce que je tenais à préciser. Ouais. En tout cas, depuis la sortie du président Kais Saied, beaucoup de choses ont bougé dans son pays, la Tunisie. On a vu des exactions sur les migrants subsahariens. Certains pays ont décidé de rapatrier leurs ressortissants. On va voir si l'élément sur la Guinée est prêt, puisque les Guinéens ont rapatrié leurs ressortissants de la Tunisie. Retour au bercail pour ces migrants guinéens. Accueillis par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ils sont près de 50 ressortissants de la Guinée à fuir diverses agressions en Tunisie, craignant les attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne à la suite des déclarations controversées du président tunisien. Ce vol est le premier des rapatriements volontaires décidés par les autorités guinéennes. D'abord, on a pu retrouver 181 personnes. Les autres sont en train de rejoindre l'ambassade.
mais aujourd'hui on a pu transporter 49. Ceci a été possible grâce au président de la transition. Depuis le 14 février, la situation est très 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 difficile à Tunisie. Nous vivons dans l'enfer. On ne sort pas. Les gens qui ont des papiers, ils perdent de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers, donc ils perdent de sortir. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent, ils nous mettent en prison. La majorité de ces migrants en situation irrégulière ont perdu du jour au lendemain leur travail et leur logement, expulsés par des propriétaires tunisiens qui s'exposent à de lourdes sanctions dans le cadre du durcissement de la politique migratoire réclamée le 21 février dernier par le président tunisien Kais Saied. Après la Guinée-Conakry, c'est le tour de la Côte d'Ivoire qui a mis presque 1 milliard de francs CFA pour rapatrier ses ressortissants. On va écouter la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Camara. Aujourd'hui, il y a 145 personnes qui sont arrivées. Mais ce sont au total 1300 personnes qui se sont inscrites volontairement pour un rapatriement ici en Côte d'Ivoire. 45 personnes, dont 45 femmes. Et nous avons quelques enfants, je crois 5 enfants. Et donc nous sommes très heureux, très heureux qu'ils soient revenus chez eux. Vraiment, c'est la joie. C'était Madame Kandia Camara, ministre ivoirienne des Affaires étrangères. À ses côtés, on a M. Amadou Koulibaly, qui est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement ivoirien. Justin Anani, on revient vers vous et la question elle est fondamentale. Comment réintégrer ces migrants rapatriés de la Tunisie, pas seulement de la Guinée, mais aussi de la Côte d'Ivoire et d'autres pays? Bon, par rapport à la question précédente que vous avez posée, concernant les attitudes de Saïd par rapport aux manifestations, je dirais que ça vient de commencer. Quand vous voyez dans les pays arabes, quand ça commence, ça donne l'impression que du jour au lendemain, ça allait fléchir. Mais on constate malheureusement qu'au fur et à mesure que les jours passent, la mobilisation est plus dense. J'ai l'impression que tel que ça a commencé là, et ça va finir mal. Et par rapport à ce sujet, je ne comprends pas l'attitude de certains chefs d'État vis-à-vis de la déclaration de Saïd, qui, moi, à mon sens, n'est autre qu'un raciste. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les États membres de l'Union africaine soient liés par des accords et des traités. Et que sur le même continent, lorsqu'un ressortissant d'un pays X quitte pour aller dans un autre pays Y ou Z, et pour quelque raison politique que ce soit, très rapidement on trouve les alibis pour les qualifier de tous les noms d'oiseaux. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement la Tunisie, on en a connu en Afrique du Sud, on en a connu au Ghana dans les années 74, on en a connu au Nigeria. Mais je ne comprends pas ce comportement, ces attitudes de ces chefs d'État ou de ces pays vis-à-vis des autres pays chez qui leurs ressortissants vivent à loisir. Tranquillement. Je ne comprends pas. Ouais. Et lorsque ça a commencé, moi j'avais l'impression que unanimement les chefs d'État allaient réagir promptement vis-à-vis de cette déclaration. Mais je n'ai pas senti, sauf le secrétaire général de l'organisation qui a pris position en condamnant la déclaration de Saïd. Et je le dis, je le martèle, c'est un dictateur qui aujourd'hui a dos au mur. Il n'a plus d'autre issue que de tenir des langages, des propos qui en réalité ne réconcilient pas, ne rassurent pas. Parce qu'on ne peut pas être relié par des accords et que considérer les Africains, vous êtes Africains, vous qualifiez d'autres Africains comme ce qui constitue aujourd'hui votre mal. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est parce qu'ils ont la peau blanche ou bien pourquoi la peau noire ou bien pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, par rapport à la politique d'intégration, je me pose également la question, puisque certains pays ont commencé déjà à poser les bases. Je me demande s'il n'y a pas des Togolais en Tunisie. Ou bien les Togolais qui vivent en Tunisie ont la peau blanche.
Ils sont devenus maintenant des Arabes, ils sont considérés comme des Tunisiens aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas de réaction. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Je suis désolé de le dire, mais je n'en ai pas vu. Ben, les autres pays, comme l'élément me permet de le montrer, et la Guinée, la Côte d'Ivoire, qui commencent par déjà poser des bases, cherchant à rapatrier leurs ressortissants. Et moi, je pense qu'il ne faut pas attendre à ce que les gens meurent avant de chercher maintenant à rapatrier les corps et organiser, c'est pas des cérémoniales pour les enterrer. Maintenant, réintégrer les gens, c'est une très bonne chose parce que la plupart de nos frères qu'on qualifie de l'autre côté de Sud, c'est pas sahélienne, de c'est pas quoi là, sud-sahélien, la plupart de nos frères là ont fait des études en Tunisie. Ils ont une qualification. Beaucoup ne vivent pas dans ce pays parce qu'ils ne font rien, ils ne savent pas quoi faire. Mais je pense que beaucoup ont la compétence. Donc, à partir de ce moment-là, comme la Côte d'Ivoire le fait, j'ai suivi l'élément là, ce matin également sur une radio internationale. Je pense qu'on va baser également sur ce que chacun fait dans son domaine, à son niveau, pour essayer de penser à rassurer. Parce que vivre dans un pays 10 ans, 15 ans, et au-delà, et de se retrouver du jour au lendemain, les mains vides et rentrer au pays, je pense que ces gens-là également ont besoin de psychologues pour faire un travail vraiment remarquable à l'endroit de ces gens-là. Et je réaffirme ma demande en suppliant les autorités de ce pays de faire en sorte que nos frères togolais qui vivent de l'autre côté aussi, puisqu'ils soient aussi rapatriés. Et je pense que ça serait la meilleure solution. Alors, coach Soko Amivi à Klesso, pour ces pays subsahariens, c'est sans doute le moment de penser autrement. D'abord, je vais sauter sur la question là, d'abord avant de venir ici. Quand vous voyez les Tunisiens actuels, j'ai essayé de lire sur les réseaux, les journaux, pour voir vraiment les Tunisiens, il y a une majeure partie qui épouse l'idée macabre de Saïd. C'est-à-dire qu'on leur dit que c'est grâce à eux et non. Parce que quand vous dites que... on a vu également des Tunisiens sortis pour manifester. C'est pourquoi j'ai dit c'est une population de 12 à 13 millions d'habitants. Et quand 6 000 ou 11 000 même sont dans la rue, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Maintenant, la population totalement doit réagir. Toutes les villes doivent être en ébullition contre cette idée. Mais quand les gens ne continuent pas à chasser nos frères, ça voudrait dire qu'ils sont contents de cela. Et malheureusement, Justin dit que ça va s'empirer, mais ce que Ben Ali n'avait pas fait, il n'avait pas victimisé ou n'avait pas pris pour cible les Noirs. Donc son cas a été vite réglé. Ici, il leur donne une cible à battre. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est les Africains, les Noirs africains qui vont vivre le calvaire. Or, le sud de la Tunisie, c'est rempli par les Noirs. C'est que dans la population tunisienne aussi, il y a les Noirs. Même ils sont sous forme de berbères et quoi, mais ce sont des Noirs. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont par rapport à nous-mêmes. C'est pour dire que les pays arabes, en réalité, ne nous ont jamais gardés dans leur cœur comme de bonnes personnes. Ils ne nous aiment pas. Il faut le dire. Liban, tout, ils sont ainsi. Mais actuellement, vous aurez entendu sur les réseaux sociaux un Togolais qui se plaignait, qui n'a qu'à revenir. Une Togolaise. Au lieu que les gens s'occupent le problème de retour, ils s'occupent qu'elle a menti. Mais la personne se plaint, c'est qu'elle veut au moins revenir. Ramener la personne au pays, on va voir que ça donne des gens qu'on ne peut pas mentir là-bas. Mais moi, je vous dis que ces passeurs qui font passer des gens, c'est de l'argent que les pseudo-blancs leur donnent. Ils sont prêts à vendre nos confrères pour qu'eux-mêmes s'en sortent. Donc, il faut ramener la personne qui souffre là. Et après, on va lui dire pourquoi tu as menti. Et on règle le problème. La personne, ramenez-la d'abord. C'est pour dire que tous ces pays arabes là, ils ne se voient pas, ils se voient supérieurs à nous. Surtout ceux qui sont en Afrique. Je l'ai déjà dit, c'est quand l'Europe leur fait mal qu'on est africain, quoi. Mais quand ça rentre pour eux, ils ne disent rien. Vous allez voir que, entre-temps, avant Covid et consort là, quand l'Europe renvoie un noir, on renvoie aussi un blanc ici. Le Mali en a fait montrer, mais le Tunisien proche nous fait des bêtises là-bas. Il faut que nous aussi on renvoie les Tunisiens. C'est-à-dire que des fois, on ne peut pas dire que, on ne peut pas être bêtement bon éternellement aussi. Quand nos dirigeants ne veulent pas défendre leur pays, ce n'est pas ça qu'on doit accuser normalement, lui qui veut défendre sa population. Les nôtres ne font pas un bon plan pour que nous vivions à l'aise. Lui, il dit qu'il veut sauver sa population. Donc, c'est à nos dirigeants de mettre un bon plan sur place. Maintenant, quand je vois ce que la ministre des Affaires étrangères a dit, Kandia Kamara, elle dit qu'elle est contente, que c'est la joie. Bon, vous avez coupé là-bas, mais c'est que quand on rapatrie des gens, ce n'est pas de la joie, hein.
Quelqu'un vient de perdre son économie, ses activités, tout ça, la personne est triste. Ce n'est pas une joie. Ce n'est pas, ouais, des fois, les gens préfèrent mourir. Les gens préfèrent mourir que de vivre. Quand tu repars à zéro, tout ce que la personne a, il a dit 15 ans, par exemple, c'est 15 ans, elle a pris pour avoir une position. Tout cela, c'est peu importe ce que l'État va leur donner. Et nous connaissons les pays africains. Après un mois, là, on va oublier l'histoire, là, et puis c'est fini. Et donc, il faudrait faire un travail psychologique d'abord. Quand on fait 1 milliard, de francs CFA, ce n'est rien. Et elle vient de dire que c'est peut-être 1000 et quelques personnes. 1 milliard, si même on donne 100 000 aux gens, ça ne va rien fournir. Donc, il faut faire un travail cas par cas. S'il y a des gens qui ont dépensé des millions et ils ont perdu, il faut les remettre au moins la moitié dans leur position. Donc c'est comme ça on doit régler les choses. Ils sont contents. Normalement, on devait déjà, étant donné qu'il y a des logements, on devait trouver des logements ciblés pour le même. Vous allez voir, c'est à l'aéroport, on est en train de les identifier encore. On ne les connaît pas déjà. Et en plus, la Tunisie n'a pas dit que il dit que ceux qui sont en situation irrégulière, ça veut dire que l'État a le pouvoir, la diplomatie de régulariser la situation de ces personnes. Ça veut dire que les gens sont allés d'eux-mêmes, vu que le gouvernement les prend en charge. Il y a l'État envoie une lettre que nous assumons la bourse, tout, et les gens seront normalement dans une situation rétablie. C'est aussi simple que cela. Vous voulez dire qu'il y a aussi la responsabilité de ces pays qui beaucoup, il y a la responsabilité beaucoup dedans. Parce que quand on dit vos citoyens sont en situation irrégulière, ça veut dire que vous régularisez leur situation. L'État prend en charge ça. Et ce qu'il faut. Parce que je pense que c'est quand les gens là ne sont pas financés par leur pays pour vivre dans ces pays qu'il y a problème. Il est régulé et puis c'est tout. Et maintenant, quand vous voyez, Justin a évoqué quelque chose. Moi, si je me demande s'il n'y a pas de Togolais en Tunisie, et pour le moment, peut-être que le Togo a eu cette habilité de créer au Conseil des Togolais de l'extérieur. Peut-être que c'est ça qui prend en charge ça et que nous ne savons pas pour le moment. Donc, pour le moment, il n'y a pas de communication. Non, justement, comme on ne se plaint pas. Et peut-être que les Togolais qui sont là-bas sont en situation régulière. Et c'est pourquoi on ne les a pas intéressés pour le moment. Mais je pense qu'on devrait aussi nous communiquer là-dessus. S'ils sont en situation régulière, on aura la paix du cœur. Et s'ils ne sont pas en situation régulière, ou le Haut Conseil de Togolais de l'Intérieur, ou bien le ministre des Affaires, Robert Dussé, devait venir. Je disais pour chuter aussi qu'il faudrait un moment qu'il y ait un discours de chaque ministre des Affaires étrangères condamnant la situation du président tunisien. Mais quand ils se sont tués, ça veut dire que c'est leur intérêt qui protège. C'est ici on va voir que nos présidents ne sont pas là pour protéger l'intérêt de la population, mais leur intérêt. Or, un président venu avant et après tout, c'est pour protéger sa population et lui assurer une bonne vie. Alors, la question, elle est toujours là. Ibrahim Matia, comment réintégrer ces migrants rapatriés dans leur pays? Donc, je pense qu'il y a des politiques, des mécanismes qui sont en place dans presque tous les pays pour pouvoir prendre en charge les compatriotes qui sont en difficulté. Donc ces migrants aussi rapatriés font partie des compatriotes en difficulté. Donc on va les insérer dans les mécanismes mis en place, notamment la réinsertion sociale pour ce qui concerne les étudiants. On verra éventuellement ce qu'il y a lieu de faire parce que quand vous prenez un peu ce qui motive les gens à aller vers la Tunisie, c'est parce que dans certains pays, il y a ce que nous appelons les exemptions de visa. Donc la Tunisie a signé des accords avec certains pays subsahariens. Et quand vous avez votre passeport, vous pouvez atterrir à Tunis et aller en Tunisie sans toutefois procéder à des formalités pour l'obtention de visa. Ça aussi, ça incite les gens à aller vers la Tunisie, sans oublier aussi la Tunisie qui offre aussi des opportunités en matière de formation. Vous savez que les universités de technologie, les grands centres de formation de pointe sont en Tunisie. Donc les subsahariens, surtout dans nos républiques où les dirigeants ne s'occupent pas de l'éducation ou bien n'investissent pas à proprement parler dans les recherches et dans tout ce qui a comme formation de pointe. Bon, les subsahariens qui sont ambitieux, qui veulent vraiment aller un peu loin dans les études, préfèrent aller en Tunisie pour se faire former. Ce qui est aussi écœurant, c'est que il va falloir que les diplômes aussi, disons, acquis dans nos universités sur place aussi, puissent être valorisés. Parce que quand vous prenez un peu, même au Togo, c'est un secret de polichinelle, quand vous venez d'une université tunisienne ou bien d'une université étrangère, vous êtes très sollicité dans l'administration comme dans les sociétés para-étatiques. On estime que vous venez avec une certaine expertise, vous venez avec une certaine connaissance. Alors qu'en réalité, même ici à l'université aussi, même s'il n'y a pas du matériel
assez sophistiqués pour former les gens, mais il y a des génies quand même qui sortent de nos universités sur place. Donc, la réinsertion doit aller aussi dans le sens de mettre en place des structures de formation adéquates sur place pour que ces étudiants-là qui quittent nos pays pour aller se faire former, puissent aussi se former sur place. En dehors de ça aussi, quand nous prenons un peu les politiques de développement, c'est parce qu'il y a une défaillance aussi dans l'aménagement du territoire, dans la planification du développement, qui fait que les gens, à un moment donné, se retrouvent dans des situations de précarité et le choix de quitter, d'aller vers l'aventure devient vraiment la priorité. Là, ils font feu de tout bois pour pouvoir aller se chercher ou bien pour s'assurer un avenir, disons, un peu radieux dans ces pays. Donc, si on mettait en place des mécanismes en matière de développement, réinsertion des jeunes, des possibilités de prêts pour amener les jeunes à entreprendre et tout ça, là, je pense que ça pouvait retenir les choses. Donc, ça fait partie aussi des pistes que les dirigeants dans les pays, disons, subsahariens doivent mettre en priorité dans leur politique de gouvernance ou bien dans leur politique de développement des pays, de manière à ce qu'on puisse retenir les jeunes sur place pour que ces jeunes-là puissent aussi contribuer au développement économique des pays. Sans cela, c'est que les gens vont toujours partir, les gens vont quitter toujours le pays. Et vous voyez un peu quand le programme américain de loterie Visa pointe son nez, vous voyez comment il y a un engouement, il y a une course. Les gens cherchent le passeport par tous les moyens pour pouvoir partir. Les gens veulent partir. Pourquoi les gens veulent partir? C'est parce que ils ne se sentent pas à proprement parler en sécurité dans leur propre pays. Quand je parle de sécurité, ne voyez pas l'aspect sécuritaire de la chose, mais le bien-être et la possibilité aussi de répondre à ses besoins vitaux sur place. Ça fait partie aussi des éléments qui entrent en ligne de compte dans l'insécurité et que l'individu peut constater dans son propre pays. Alors, Justin Anani, finalement, ce qui arrive, j'avais déjà posé cette question au coach à Cresson, ce qui arrive doit réveiller les Africains. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en premier lieu, les gouvernants. Quelles sont les politiques qui sont adoptées dans nos États? C'est la première question. Et vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de ces pays où il y a un lien entre l'État mais et l'État peut-être l'opposé. Je pense que ça repose un certain nombre de questionnements auxquels il faut trouver des réponses. Quelle est la politique qui est adaptée, politique de développement vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des paysans, vis-à-vis des médecins? Lorsque vous n'arrivez pas à trouver des réponses à ces questionnements-là, donc il y a problème. Et ne soyez pas étonnés que l'homme est un éternel insatisfait. Oui. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous lui donnez ici au Togo, s'il peut trouver mieux ailleurs, il va chercher à quitter. Maintenant, vis-à-vis également de l'État d'accueil ou du pays d'accueil, il va falloir qu'il y ait une réciprocité en matière de respect. Les Tunisiens vivent ici, au Togo. Ouais. Ils sont partout. Les Tunisiens vivent en Côte d'Ivoire, vivent en Guinée. Moi, je le crois chaque jour que je fais dans les rues à Cotonou, au Bénin, là-bas. Maintenant, quel est ce comportement-là de penser ou de faire croire que les Noirs ou l'homme, la peau noire, constitue le problème de la Tunisie, au point que il va y avoir ce déferlement là contre les Noirs en Tunisie. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut tenter peut-être répondre de tic au tac. Donc en cherchant aussi à renvoyer les Tunisiens de chez nous. Mais ne pas le faire, je pense qu'il revient aux premiers dirigeants du pays de pouvoir poser les bases. C'est là où je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous disiez tout à l'heure qu'on doit sentir le ministre des Affaires étrangères, de la coopération. C'est le coach qui le disait. Ah oui, voilà. Donc je pense qu'il doit prendre position. Ou communiquer dans un premier temps à la population. Voilà l'État, bien avant l'arrivée de cette situation, l'État a pris des dispositions, voilà. Peut-être que le Haut Conseil des Togolais de l'étranger qui s'en occupe et le problème n'est pas à craindre. Ou alors nous prenons des dispositions pour rapatrier les Togolais qui ne sont pas en situation irrégulière ou bien qui sont victimes des actions. D'accord. Maintenant, vis-à-vis de la déclaration de M. Saïd, il faut lui mettre à sa place.
Parce que vous ne pouvez pas être africain, vivez sur le continent africain et traiter les autres sur le continent. Alors que vos compatriotes sont ailleurs. Sont ailleurs. Mais vous prenez la société, c'est pas Sorobatou qui fait la route sur la nationale numéro 2, là, c'est la société tunisienne. Oui. On connaît ceux-là qui sont derrière cette société dans ce pays. Donc, c'est autant d'éléments auxquels moi je dis qu'il faut forcément que les gouvernants prennent position vis-à-vis de cette déclaration-là. Sinon, demain, on peut encore se retrouver dans un autre pays où les Togolais vivent là, où les Béninois, ou les Guinéens. Voilà, le président va se lever un beau matin, c'est parce qu'il est en difficulté. Il dira que voilà, les étrangers constituent mon mal. Il faut passer par tous les moyens pour les régler le compte. Alors qu'ici au Togo, ce sont les étrangers qui font la loi. Chez nous, ici au Togo, je ne suis pas xénophobe. Mais je le dis en toute honnêteté que lorsqu'il y a une situation, il va falloir également que les dirigeants puissent prendre position pour faire comprendre aux autres que nous sommes les mêmes. Les Togolais peuvent vivre ailleurs ou les Guinéens peuvent vivre ailleurs, tout comme eux aussi peuvent vivre également chez nous. Donc, sur la base de ces éléments, je pense que ce que nous appelons aujourd'hui l'Union africaine, ou je ne sais pas quel département ou quelle commission de l'Union africaine doit pleinement jouer son rôle. Parce que les pays ne peuvent pas être liés par des traités et accords et qu'on doit se comporter de la sorte. Moi, je pense que c'est bestial. Il va falloir condamner cela. Alors, récemment, vous l'aviez dit, on a écouté la réaction de l'Union africaine par le truchement de son secrétaire général, ou bien c'est le président de la commission de l'Union africaine, et également la réaction de la CEDEAO par le truchement du Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo. Il va falloir que toutes ces institutions s'unissent pour dire un seul mot peut-être à la Tunisie, parce que ça pourrait se reproduire dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Disons que l'institution a déjà fait son travail. Maintenant, il reste au chef d'État. C'est que quand on minimise trop l'ampleur de ces choses. Si Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, quand il s'agit de Mali et de la France et consorts, a fait un discours poétique incisif et traitant de tout nom, qu'on ne veut pas de l'impérialisme, tout ça là, et qu'il voit ça, il se tait. Moi, je suis sidéré. Parce que Kwame Nkrumah a expliqué le néocolonialisme comme ce n'est pas le blanc qui vient, que c'est le noir même qui est là, qui constitue cela. Donc, si le Tunisien nous traite comme ça, alors qu'est-ce qu'on est? C'est-à-dire qu'on peut aller à 1000 km pour aller trouver un fautif par rapport à la mésaventure de l'Africain, mais au même moment, quelqu'un est à un pas de chez nous sur le territoire, il dit des bêtises, on se l'a dit. Moi, je ne comprends pas. C'est là où je dis, je suis même sidéré que les panafricains qui sont là sur les réseaux à faire le vent, la pluie, le beau temps, ne disent rien de concret sur cette histoire. Parce que, vous voyez, ce qui est un peu grave ici, ce n'est pas qu'une entité de Tunisie dit cela, ou c'est l'État tunisien, c'est que le président même dit ce qu'un président ne dit pas. Dans la diplomatie, ces discours, un président ne le fait pas. Donald Trump a dit seulement American First, mais ça lui a créé tout un tas de problèmes. Mais les gens, quand on fait ce discours-là, et vous voyez que le résultat, on voit en même temps ça commencer, et on s'était là-dessus. Normalement, et je me dis que on devait entendre le Bénin prononcer, Talon prononcer, Fort prononcer, et tout le monde, on fait discours unanime même. S'il y a à geler leur entreprise en Afrique, on le gèle pour le moment, pour qu'il y ait une réponse idoine qui soit donnée à la situation là. Parce qu'il faut souvent à une nation ciblée qu'on donne une réponse proportionnée. Parce que des fois, il faut être gentil, tout ça là ne règle pas tellement. Ici, c'est qu'on nous a indexé d'une manière insultante. Il faudrait qu'on réponde. Moi, je ne sais pas. Il faut laisser quelques défenseurs des droits de l'homme de Tunisie qui sortent pour ça. Et même, vous allez voir qu'au sein de on a même oublié les problèmes de Noirs. Hein. Les Tunisiens sortent parce qu'ils veulent qu'on libère les opposants et non régulariser les situations. C'est pour ça que je dis qu'ils ont consommé ce que le président dit. Ouais, donc, on devait être sûr, non, les Noirs ne sont pas les Africains, ils réclament les opposants. Donc, on a carrément oublié ce qui se passe avec les... On a oublié, peut-être, vous voulez continuer, on va marquer la pause pour le journal, puisqu'on nous attend pour cela. On revient, on va un peu discuter de la Tunisie avant de filer au Cameroun.